Je me souviens d'une phrase horrible qu'un adulte m'a dit un jour. C'était « Souviens-toi que l'adulte en face de toi aura toujours raison ». Bah non. Salut à tous, c'est Leknoté et je vais vous présenter la tracklist d'Addictocrate. Éternellement insatisfait, sans cesse en recherche de plus. Avoir moins me terrifie, pire encore ça me frustre. De nos jours on s'habitue, même on se lasse un peu trop vite. Je passe mon temps à assembler des morceaux de mots par-ci par-là pour en créer un qui me convient et qui du coup illustrera parfaitement la thématique de mon nouveau projet ou d'un nouvel album, quoi. En gros, Addictocrate, c'est le pouvoir de l'addiction. J'avais l'impression aussi que on vit quand même dans une ère et dans une société où les addictions sont quand même omniprésentes. Dans cet album, j'avais envie aussi d'exprimer ce que moi je ressens en tant qu'être humain, ma place quoi, ma place ici dans ce monde. Bonsoir monsieur, madame, aujourd'hui je te dis tout. En fait, j'ai sorti un premier titre qui s'appelle Monsieur Madame. J'étais terrorisée à l'idée de le sortir parce que c'était mon tout premier titre en français. Mais en fait, le public m'a énormément rassurée et m'a mis en confiance parce que j'ai vu que le titre les a touchés. C'est vrai que moi, j'avais quand même déjà dans un coin de ma tête cette envie de passer au français parce que j'avais aussi besoin, artistiquement parlant, de me réinventer et de me redécouvrir. Alors cher monsieur, aide-moi, aime-moi. J'ai vraiment l'impression que l'ancien Loïc, il est mort. C'est vraiment un album dans lequel je me suis retrouvée artistiquement. Je me suis vraiment trouvée aussi en tant qu'homme, j'ai l'impression. J'ai répondu à pas mal de questions en écrivant l'album parce que j'ai fait un gros travail d'introspection. Ouais, complètement. C'est plus par rapport à l'insouciance, à l'innocence qu'on peut avoir quand on est enfant. J'avais très hâte d'être grand pour avoir ma voiture et ma maison et être indépendant. Là, j'ai l'impression que depuis, ça file à une de ces vitesses. Parfois, je me retourne et je me dis quoi, j'ai déjà 27 ans, mais what? Comme nous rêve pas souvent, l'histoire normalement ne fait pas. Je me souviens d'une phrase horrible qu'un adulte m'a dit un jour. C'était « Souviens-toi que l'adulte en face de toi aura toujours raison ». Bah non. Et les adultes aussi ont des choses à apprendre des enfants, je trouve. Enfin, ça va dans les deux sens. Et cette phrase m'a un peu choquée. Je me sentais vraiment pas à ma place, quoi. J'avais juste l'impression que je faisais rien de bien et que j'allais quelque part, mais qu'en même temps j'allais nulle part parce que selon eux, je faisais n'importe quoi. Et voilà, c'est surtout cette frustration-là que j'ai ressentie quand j'étais petit, d'impuissance, quoi. Nous tous les rêveurs, nous nous plaisons dans nos malheurs. Je contrôlais tellement ma vie que jusqu'à mes 25 ans, j'avais jamais bu une seule goutte d'alcool parce que je me l'interdisais. Je voulais pas faire la fête, je voulais pas sortir en boîte de nuit parce que j'avais l'impression que si je voulais réussir dans ma carrière, je devais rester clean de chez clean et en pleine forme. Et du coup, à 25 ans, je me souviens, je me suis dit là c'est bon, je vais goûter aussi au plaisir de la vie. C'est pour ça que mon troisième album ici, c'est mon projet préféré. C'est parce que déjà, je trouve qu'artistiquement, c'est le plus abouti, c'est celui qui me correspond le plus. Et surtout, je me suis fait plaisir. Je trouve la nuit hyper inspirante. Et je pense que c'est le calme en fait qui m'inspire, c'est le fait qu'il fasse sombre, qu'il n'y ait pas une voiture à l'extérieur. Il n'y a même pas d'oiseaux la nuit, il n'y a rien, il y a juste le vent et parfois la pluie, ça c'est génial. Et quand il y a le tonnerre, ça c'est encore mieux. C'est tout ça qui me permet de me poser, de me calmer et de me dire « Oh là j'ai une idée pour une chanson, je vais l'écrire ou je vais la composer ». Parce que je suis un immense fan de musique classique ou même de BO. Il y a des compositeurs qui me fascinent comme Danny Elfman par exemple. J'adore juste écouter des musiques instrumentales, ça m'inspire, ça développe mon imagination, j'imagine plein d'histoires, plein de personnages. Ça peut m'inspirer aussi sur des projets, sur des thématiques d'albums. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec mon public parce que j'étais vraiment dans une démarche d'honnêteté dans ce nouveau projet et je voulais vraiment me livrer à 100%. Et je voulais juste revenir avec un morceau au piano, violoncelle, quelque chose de très simple pour revenir vraiment aux bases et inciter les gens en fait à savourer les choses simples. Je me revois dans le vestiaire, danser en solitaire. Oui, la danse a toujours une place. C'est comme chanter, c'est pareil, je peux pas m'en passer. J'ai besoin d'extérioriser tout ce que j'ai à l'intérieur parce que si je le fais pas, juste j'explose. Après, j'ai moins de temps aujourd'hui pour m'entraîner, mais j'essaie toujours que la danse soit présente sur scène ou dans les clips parce que ça fait partie de moi et de mon univers, quoi. Au risque de déplaire. Il y a un titre dans l'album qui s'appelle Signe. En gros, dans ce nouveau projet, je voulais vraiment faire allusion aussi à la période où j'ai fait de la danse classique. J'ai pas kiffé faire de la danse classique, mais ça m'a vraiment ouvert l'esprit et ça m'a vraiment nourri musicalement. Et aussi, je trouvais que Signe, l'oiseau, j'ai très peur des oiseaux. Voilà. Mais la symbolisation que représente un oiseau, je trouve ça merveilleux, quoi. Le fait de voler et d'être libre, c'est quelque chose qui, je pense qu'il nous parle à tous. Te souviens-tu du jour où tu me l'as dit? Je me rappelle. Ouais, j'ai hâte. Ça fait quelques années du coup que je suis pas venue en France, donc j'ai très hâte de redécouvrir
de mon public français. J'ai un petit peu de stress parce que j'ai toujours cette peur de décevoir. C'est vraiment une grosse première pour moi de prendre le micro et de m'adresser en français au public. Et là, j'ai besoin de partager tout ça et de voir comment le public ressent le projet. Mais si tu sais qu'on est